Lorsqu'un officier observa une jeune fille errant seule dans les rues d'une ville pittoresque du Maine aux États-Unis, il la suivit discrètement. Elle l'emmena dans une structure négligée, juste après les arbres bordant les bois, et ce qu'il découvrit fut surprenant. Après avoir compris la situation complète, des larmes commencèrent à couler dans ses yeux. Lors d'une soirée animée dans une ville tranquille du Maine, l'officier James Matthews patrouillait son itinéraire habituel en observant la foule animée. Il repéra une jeune fille d'environ 4 ans, semblant perdue et effrayée, ses grands yeux scrutant la zone alors qu'elle tenait un ours en peluche usé. Matthews ressentit un regain d'inquiétude. Avec prudence, il commença à la suivre en gardant une distance de sécurité. Elle naviguait dans les rues bondées, ses pas instables la menant progressivement vers une partie moins familière de la ville, devenue plus sombre et inquiétante. Matthews resserra sa prise sur sa radio, se préparant à tout scénario. Lorsque la jeune fille atteignit la fin de la rue principale, elle vira dans un parc tranquille. Les ombres s'allongèrent au fur et à mesure que le soleil se couchait. Matthews s'arrêta un instant, se demandant s'il devait l'approcher, mais il choisit de garder ses distances, même si son inquiétude grandissait en voyant la petite silhouette s'aventurer plus loin dans le parc. L'anxiété de la fillette semblait s'intensifier à chaque minute. Elle regardait souvent en arrière et s'accrochait plus forte à son ours en peluche. Il remarqua ses épaules trembler. Il voulait désespérément la rassurer, mais se retint, sachant qu'une approche trop brusque pourrait l'effrayer. Elle quitta le parc et se dirigea vers la périphérie de la ville. L'environnement devint plus isolé et sombre. Les rues étroites étaient bordées de bâtiments anciens et espacés. Les lumières accueillantes et les visages familiers du centre-ville avaient été remplacés par des ruelles sombres et des maisons calmes, aux portes closes. La fillette ralentit, traînant ses petits pieds, tout en jetant des regards autour d'elle, apparemment à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Un sentiment d'appréhension grandissait chez Matthews, qui reconnaissait que cette zone n'était pas sécurisée, surtout pour un enfant seul dans la nuit. Des images de danger potentiel lui traversèrent l'esprit, son instinct l'incitant à intervenir, mais il cherchait le bon moment pour le faire. Alors qu'il approchait des bois à la limite de la ville, Matthews comprit qu'il ne pouvait plus tarder. La fille s'arrêta et jeta un dernier coup d'œil en arrière. C'était le moment. Matthews accéléra le pas, résolu à la protéger à tout prix. « Attends !» cria-t-il, mais sa voix fut absorbée par le bruissement des feuilles. Une panique grandissante l'envahit lorsqu'il réalisa qu'elle était hors de vue. Il parcourut frénétiquement les sous-bois à sa recherche, scrutant chaque signe de sa présence. Les bois étaient denses, remplis de branches basses et de feuillages épais. Matthews trébucha sur des racines, écarta des feuilles et cria à nouveau, mais seul le silence lui répondit, augmentant son angoisse. Puis un léger bruissement se fit entendre devant lui. Matthews s'arrêta net, tendit l'oreille, puis se dirigea instinctivement vers le bruit. Il émergea dans une petite clairière et aperçut un bâtiment abandonné se dressant devant lui. Le bruissement semblait provenir de l'intérieur. S'approchant prudemment, Matthews remarqua que l'entrée était légèrement entr'ouverte, la porte pendant à peine sur ses gonds. Il entra, laissant ses yeux s'adapter à la pénombre. L'intérieur était encombré de débris et de meubles cassés, l'air chargé d'une odeur de négligence. Il avança prudemment et arrivé à un coin, il la vit. La fille était accroupie derrière une vieille table renversée. Un soulagement l'envahit, vite remplacé par l'inquiétude en voyant l'expression terrifiée sur son visage. « Et, c'est bon », dit-il doucement en s'approchant lentement. « Je suis là pour t'aider. » La fillette le regarda, silencieuse et immobile, avant de timidement lever la main pour pointer quelque chose plus profondément dans le bâtiment. Matthews suivit son geste, plissant les yeux pour distinguer ce qui se trouvait dans la faible lumière. Le couloir s'étendait dans les ténèbres. Il la regarda à nouveau. « Qu'y a-t-il là-bas » La fille secoua simplement la tête, son doigt toujours pointé. Matthews ressentit un frisson, quelque chose n'allait vraiment pas avec cette fille. Il tendit la main, mais elle recula. « J'ai besoin de savoir », insista-t-il doucement. « S'il te plaît, essaie de m'expliquer ce que tu fais là. » Elle secoua encore la tête, les larmes lui montant aux yeux, trop effrayée pour exprimer ce qui l'avait menée là, et ce dont elle se cachait. Matthews prit une profonde inspiration. Il ne pouvait ni l'abandonner, ni ignorer le danger potentiel caché dans le bâtiment. Il se redressa, regardant vers le couloir, tout en étant prudent. L'urgence dans les yeux de la fillette le poussa à avancer. « Reste ici », murmura-t-il, « je reviens tout de suite, je te le promets. » Il s'engagea dans le couloir sombre, sa lampe de poche traversant l'obscurité, révélant des signes de décomposition. L'air se fit plus froid, et une peur grandissante l'envahit à mesure qu'il avançait, ayant l'impression d'être observé. Matthews s'arrêta, en tendant l'oreille. S'approchant d'une porte, il l'ouvrit lentement. Sa lampe de poche éclaira une petite pièce encombrée. Il resta immobile un instant, jusqu'à ce qu'un contact sur sa main le fît sursauter.
C'était la petite fille, toujours silencieuse et tremblante, mais agrippant désormais sa manche. Ils continuèrent ensemble à explorer la structure. La lampe de Matthews révéla des traces d'occupation récentes. Des lits de fortune faits de vieilles couvertures et de cartons, entourés d'emballages de nourriture et de récipients d'eau vide. Il était évident que quelqu'un était là, il y a peu. Matthews regarda la fillette, qui désignait silencieusement un autre couloir exigu. Il hocha la tête et prit les devants, ses sens en alerte. Le couloir étroit et confiné semblait se transformer au fur et à mesure qu'il avançait, passant de murs couverts de graffitis à un agencement plus organisé de caisses et d'objets récents. Matthews se débattait avec ses questions. Qui vivait là et qu'est-ce qui avait amené cet enfant en ce lieu sinistre? Ils atteignirent la fin du couloir, face à une lourde porte en bois, légèrement entrebâillée. La fille tira une nouvelle fois sur sa manche, les yeux écarquillés de peur. Elle désigna la porte puis recula, prête à fuir, comprenant que ce qui se trouvait derrière l'effrayait profondément. Matthews savait qu'il devait continuer, malgré la tension croissante qui l'oppressait. Il poussa la porte, sentant les charnières gémir sous son poids, brisant le lourd silence de l'endroit. Au-delà se dévoilait une pièce faiblement éclairée, où une fenêtre crasseuse laissait pénétrer une lumière minimaliste et lugubre. À mesure que sa lampe de poche balayait les lieux, elle révéla des lits épars, encombrés d'objets personnels tels que des livres, des vêtements et des jouets, abandonnés négligemment à leur côté. Tout cela suggérait que des enfants avaient séjourné là, récemment. Un sentiment d'oppression alourdit l'estomac de Matthews alors qu'il réalisait que cet endroit était bien plus qu'un simple refuge temporaire. Ce lieu avait été utilisé pour loger des enfants dans des conditions précaires et sans protection. Matthews se tourna vers la jeune fille, qui restait immobile sur le seuil, son regard hésitant et effrayé trahissant l'angoisse qu'elle portait en elle. Elle leva doucement la main et désigna une grande armoire usée qui se dressait contre le mur du fond. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle pointait en direction du meuble, comme si elle redoutait ce qu'il allait découvrir. Il s'approcha de l'armoire. Les boiseries autrefois élégantes étaient maintenant ternies, ébréchées, comme si elles avaient traversé des années d'abandon et de négligence. En ouvrant les portes avec précaution, il tomba sur un compartiment caché, dissimulé derrière un faux panneau. À sa grande surprise, ce compartiment renfermait davantage de preuves de vie. Des couvertures soigneusement pliées, des réserves de nourriture rudimentaires et divers effets personnels. La pièce entière exhalait une atmosphère d'urgence et de survie. La jeune fille s'avança lentement vers l'armoire, puis montra du doigt à l'arrière du meuble, mimant un mouvement de frappe avec une expression de peur dans les yeux. Matthews comprit aussitôt l'implication. Quelque chose ou quelqu'un se cachait derrière. Prudemment, il fit glisser le faux panneau, révélant un espace sombre et exigu, à peine suffisant pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Le faisceau de la lampe se posa sur un jeune garçon recroquevillé dans un coin, ses yeux brillants trahissant à la fois l'angoisse et l'épuisement. À peine le garçon apparut, la jeune fille se précipita vers lui, le serrant contre elle avec une tendresse protectrice. Envahi par l'émotion, Matthews sentit une boule se former dans sa gorge. Il essuya discrètement une larme avant de s'accroupir à leur niveau. « Tout va bien maintenant, vous êtes en sécurité », murmura-t-il d'une voix apaisante. Le garçon leva les yeux vers lui, cherchant une once de confiance, son regard oscillant entre la jeune fille et l'officier comme s'il essayait de déterminer s'il pouvait vraiment croire cet inconnu. Après un long moment de silence et d'hésitation, il hocha lentement la tête en signe d'approbation. Matthews ressentit une vague de soulagement, mais il savait que leur calvaire était loin d'être terminé. Le danger planait toujours. Matthews se tourna vers la fille avec douceur. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ?» demanda-t-il d'un ton à peine audible. La jeune fille secoua la tête, ses yeux baissés, exprimant une tristesse profonde. Sa réponse lourde de sous-entendu confirma que, bien que leur mission semblait réussie, le danger restait bien réel. Leurs cœurs s'alourdirent en réalisant qu'il avait trouvé les enfants qu'il cherchait, mais qu'il devait maintenant fuir sans tarder. Matthews inspecta rapidement la pièce. Il remarqua des étagères encombrées de boîtes et de caisses, contenant apparemment des bijoux, des appareils électroniques et d'autres objets de valeur soigneusement emballés. En reconstituant les pièces de ce sinistre puzzle, il réalisa avec effroi qu'il n'avait pas seulement découvert une cachette, mais un lieu utilisé par un réseau criminel. La fille, semblant comprendre la gravité de la situation, fouilla nerveusement dans sa poche et en sortit une photo froissée. Elle hésita un instant avant de la tendre à Matthews. C'était un portrait de famille, légèrement décoloré mais débordant de chaleur, montrant une femme et un homme souriants, embrassant tendrement une petite fille au centre. Matthews se figea en comprenant la vérité. Cet enfant avait été arraché à sa famille. Doucement, il demanda à la fille si elle avait été séparée de ses proches. Elle hocha la tête, les larmes dévalant ses joues alors que le garçon resserrait son étreinte sur elle, cherchant à la réconforter comme il le pouvait. Cette révélation signifiait qu'il était en danger imminent.
Matthews savait qu'il devait partir immédiatement et alerter les autorités. Il se pencha pour être à leur hauteur et leur promit « Je vais vous faire sortir d'ici. Nous devons vite partir ». Il s'éloignait prudemment du bâtiment lorsqu'un bruit de moteur retentit au loin, se rapprochant dangereusement. Matthews sentit une montée d'adrénaline, les ravisseurs revenaient. « Vite, cachez-vous » lança-t-il, en guidant les enfants dans une pièce voisine. Ils se pressèrent contre le mur, essayant de rendre leur respiration inaudible, tandis que des pas lourds résonnaient dans le couloir. Matthews, le cœur battant, cherchait désespérément une échappatoire. Les bruits devinrent de plus en plus distincts, jusqu'à ce que 2 silhouettes imposantes se dessinent à l'entrée. Le premier homme, grand et au visage balafré, entra avec une expression sévère, scrutant la pièce. Son complice, plus petit mais tout aussi menaçant, le suivit avec un sourire cruel. Matthews n'eut pas le temps de réfléchir. Il murmura aux enfants de rester cachés derrière une vieille table renversée, utilisant celle-ci comme une barrière. Puis, sans attendre, il se jeta sur le premier homme avec une énergie maîtrisée, évitant de justesse un coup puissant. Matthews répliqua avec un coup sec à l'abdomen, ce qui fit vaciller l'homme. Saisissant l'occasion, il le plaqua violemment contre le mur, l'assommant sur le cou. Le deuxième homme brandit un couteau et se précipita vers Matthews. Celui-ci esquiva habilement l'attaque, saisit le poignet de l'agresseur et le tordit avec force, faisant tomber l'arme au sol. Enchaînant avec une technique précise, Matthews neutralisa son adversaire avec un coup rapide à la mâchoire, le laissant étendu, inconscient. Essoufflé, mais vigilant, il balaya la pièce du regard pour s'assurer qu'il n'y avait plus de menace. Rassuré, il rejoignit les enfants toujours blottis derrière la table. Son ton, bien que ferme, se voulait réconfortant. « C'est fini, vous êtes en sécurité maintenant. » Mais il savait qu'il devait quitter les lieux rapidement. Il guida les enfants vers l'extérieur, leur conseillant de rester silencieux et de ne faire aucun bruit. Une fois dehors, l'air frais de la nuit les enveloppa. Matthews, toujours alerte, les conduisit dans les bois, s'efforçant de rester à l'abri des regards tout en contactant les renforts. Alors qu'il attendait en silence, la fille, toujours agrippée à son ours en peluche usée, se tourna vers Matthews. D'une voix tremblante, elle murmura pour la première fois « Je m'appelle Malika ». À l'entente de ce nom, Matthews sentit un choc le traverser. Il se souvenait de l'affaire non résolue concernant la disparition de Malika, survenue après un tragique accident de voiture qui avait coûté la vie à ses parents. La petite disparue se tenait désormais devant lui, vivante mais profondément marquée par son calvaire. Malika hocha la tête, les larmes roulant librement sur ses joues, expliqua entre 2 sanglots qu'elle avait été enlevée et contrainte d'aider ses ravisseurs après avoir appris la mort de ses parents. Elle ne mentionna pas le nom du garçon, mais Matthews savait que ce dernier était lié à cette histoire tout autant qu'elle. Les secours arrivèrent enfin, et Matthews guida les enfants vers un endroit sûr. Malika retrouva alors ses grands-parents, qui l'accueillirent avec une émotion indescriptible, les larmes aux yeux. Ils l'entourèrent de leurs bras, murmurant des paroles d'amour et de réconfort. La scène était empreinte de douceur et d'une joie mêlée de tristesse, marquant la fin d'un cauchemar et le début d'un nouveau chapitre pour la famille. Les semaines qui suivirent furent marquées par une cérémonie en l'honneur de Matthews, célébrant son courage et sa détermination. Malika, rayonnante malgré les épreuves qu'elle avait traversées, lui adressa un sourire sincère lors de la cérémonie. « Merci », dit-elle simplement en le serrant dans ses bras. Matthews sentit une vague d'émotion l'envahir. Il comprit à cet instant qu'il avait non seulement secouru une enfant, mais aussi redonné espoir à une communauté entière. Cette mission, au-delà des dangers qu'elle avait impliqués, avait ravivé sa foi en son devoir. Protéger ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes et toujours se battre pour la justice, peu importe les obstacles. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante. À la prochaine pour une nouvelle aventure pleine d'émotions.